Cette année, on ne peut pas faire l'impasse sur l'intelligence artificielle. Non, 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 sur ce Tech and Fest. Mais est-elle réellement adoptée par les entreprises françaises? On fait le point avec Sébastien Desnois, l'associé technologie, stratégie et transformation chez KPMG France. On l'accueille. Sébastien. Bonjour Philippe. Ça va? Installez-vous. Installez-vous Sébastien. Alors Sébastien, vous avez près de 25 ans d'expérience en transformation, en gestion de systèmes d'information. Vous avez eu l'occasion de piloter des grands projets informatiques. La question là, elle va peut-être être un peu brutale, mais qu'est-ce qui a changé en 25 ans? Alors, qu'est-ce qui a changé en 25 ans? C'est de multiples technologies qui sont arrivées et avec la dernière en particulier qui est autour de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le grand changement. Mais avant, il y avait eu des modernisations, il y a des projets de RP, on parlait d'automatisation avec du robotic process automation. Voilà, c'est la vague. Vous sentez quand même une accélération des changements, des transformations ces dernières années. Tout le monde semble dire ça. Est-ce que vous le sentez aussi, vous qui Alors, avez il y a été clairement une accélération, une volonté d'aller plus vite dans l'adoption de ces différentes technologies digitales. Mais ensuite, il y a un certain nombre de freins et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Ok, oui. Chaque année, vous publiez une étude sur les enjeux des directeurs de systèmes informatiques, les fameux DSI, et vous vous penchez en particulier cette année sur l'impact donc de l'IA dans 4 communautés professionnelles: ressources humaines, informatique, marketing et finance. Si on doit résumer le dénominateur commun qui attend cette année, en 2025, c'est 4 métiers. C'est quoi? Décloisonnement de l'architecture informatique, plus de sécurité, c'est quoi? Alors, il y a un peu de tout ça, ouais. Mais déjà, le premier enjeu, c'est de se dire quels sont les cas d'usage qui sont pertinents pour chacun de leurs métiers. Évidemment, il y a des cas d'usage qui sont un peu transverses. On voit qu'il y a l'adoption, le déploiement de ChatGPT, plus ou moins sécurisé, les bots, ouais. Que tout le monde connaît pour faire des comptes rendus de réunion, préparer des mails, etc. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir sur un certain nombre de métiers comment l'IA pouvait être adoptée. Et là, on voit qu'il y a des niveaux de maturité qui peuvent être différents. Clairement, au niveau du marketing est probablement l'une des fonctions la plus avancée, donc les plus avancées. Ouais. Clairement, la plus en retard. Pardon? La plus en retard, ce serait la plus en retard. Alors, ça peut être les ressources humaines et finances parce que elles sont amenées à gérer en fait des cas d'usage qui sont plus sensibles. Si on parle des ressources humaines, vous gérez de la donnée personnelle. Il y a une sensibilité, en particulier en Europe, par rapport à l'AI Act. Mais clairement, c'est le marketing qui est en avance. Alors, dans le marketing, il y a la révolution de l'IA générative, en particulier de tout ce qui est création de contenu, vidéo, texte, images. Et ça, c'est vraiment un gain. Et ça a même un impact aujourd'hui, puisque ça redéfinit la relation entre les directions marketing et leurs agences de communication avec des gains. Donc ça, c'est clairement le cas d'usage qui arrive. Alors, il y a l'hypersegmentation qui est des cas classiques. Dans le métier de l'IT, vous avez aussi tout ce qui est l'aide à la génération du code informatique. Au-delà de la vitesse, c'est comment je produis un code de meilleure qualité. Et donc ça peut être un facteur d'accélération. Ça veut dire que demain, les équipes informatiques peuvent développer plus rapidement un certain nombre de solutions. Mais ce qu'on semble aussi remarquer, et notamment sur les IT, c'est que l'enjeu peut-être pour les entreprises, et notamment pour les DSI, pour les directeurs de services informatiques, c'est de vraiment essayer d'unifier les architectures, justement, systèmes. C'est un peu ça aussi que vous notez de votre bord? Alors, il y a l'enjeu d'unifier et quelque part, l'IA, son carburant, c'est la donnée. Ouais. La donnée est partout. La donnée est partout. Et comment cette donnée, j'arrive à la faire circuler le plus rapidement possible dans toute l'entreprise? Si je veux faire demain des prévisions avancées sur mes ventes et ce que ça va me produire, il faut que je croise mes données de vente, mes données de logistique, de supply chain et mes données financières. Donc ça, c'est le gros du sujet et c'est probablement un des premiers freins aujourd'hui à pouvoir déployer massivement de l'IA qui soit différenciante. On peut expliquer le retard justement parce que là le taux d'adoption des entreprises, de l'IA dans les entreprises européennes augmente. En France, il est encore de moins de 30%. Est-ce que c'est un de ces freins-là qui explique un tel retard d'adoption? Là, vous avez un peu ce frein-là. Après, aujourd'hui, se pose la question du retour sur investissement. Sur l'IA, comme souvent, on a fait, comme toute nouvelle technologie, on fait des proof of concept, mais c'est comment, à un moment, je déploie massivement.
Et je suis pas sûr que voilà, les entreprises européennes soient plus en retard que des entreprises classiques américaines. Hein. Quand on discute avec nos collègues, c'est pas forcément si en avance que ça, etc. Ah, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le cas aussi. Hein. Oui, Le taux d'adoption est très faible. Hein. Hormis voilà, les acteurs des secteurs financiers, évidemment le métier de la tech, ouais. etc., qui ont fait des gains de productivité énormes. Voilà. Et les PME, c'est pas le cas. Les PME dans l'industrie, etc., ils sont pas forcément beaucoup plus en avance. Donc parce que tout le monde a ce sujet de mon retour sur investissement. Le retour sur investissement se pose la question du coût. Alors, il y a des montants astronomiques sur potentiellement de mettre en place un modèle d'IA générative, mais en même temps, les coûts vont peut-être fortement baisser dans les années à venir, puisqu'il y a quasiment toutes les semaines une nouvelle révolution, une nouvelle offre. La fameuse loi de Moore, hein. Oui, c'est une forme de loi de Moore accélérée. Et ensuite, ce que nous disent les entreprises, c'est que vous avez un vrai enjeu aussi d'adapter vos processus, vos pratiques métiers pour pouvoir tirer parti de l'IA. Et ça, c'est le deuxième frein aussi à démontrer des retours sur investissement. Et après, il y a une forme aussi de résistance au changement un peu classique qui peut être encore peut-être plus importante parce que l'IA, quelque part, va peut-être transformer de façon encore plus radicale un peu nos quotidiens professionnels. Des peurs comme ça, des peurs des fois qui sont partagées, puis même un changement véritable d'habitude de travail. Et sachant que ce qui est spécifique à la technologie de l'intelligence artificielle, c'est que demain, on va déléguer la prise de décision à une intelligence artificielle. Et c'est ça qui est peut-être différent par rapport aux autres technologies digitales. C'est dans quelle mesure je suis demain prêt à déléguer une prise de décision à une intelligence artificielle. Et quand je dis dans la résistance au changement, ça peut être ça demain qui peut être encore plus important. Parce que là, on revient à un sujet qui est éminemment humain, c'est comment je prends une décision. S'adapter. En 2025, petit dernier mot, si on doit résumer le mot d'ordre, c'est mieux orchestrer les processus technologiques, commerciaux au sein des organisations, une meilleure orchestration pour offrir aux équipes informatiques et commerciales une plus grande visibilité, un meilleur contrôle. Alors, ça passera par ça. Clairement, la priorité, c'est le passage à l'échelle, en tout cas sur ces sujets d'intelligence artificielle et tout ce que ça tire effectivement derrière en termes de modernisation, transformation du système d'information. Éviter le fameux syndrome de l'architecture spaghetti, là, on entend de plus en plus parler. Merci Sébastien Desnoy. Je rappelle, vous êtes associé technologie, stratégie et transformation chez KPMG France. Merci beaucoup.